Commençons donc notre chapitre 5 avec les réactions acido-basiques. Euh, Dans ce chapitre-là, on va se concentrer principalement sur les mélanges. Okay? Donc, jusqu'à maintenant, dans le chapitre 4, quand on a fait nos problèmes, bien, on traitait soit j'avais un acide, soit j'avais une base, puis on traitait ça un composé à la fois. La grosse différence dans le chapitre 5, c'est qu'on va commencer à mélanger plusieurs composés. Fait qu'on va se passer qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs acides ensemble? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs bases ensemble? Qu'est-ce qui se passe si je viens mélanger un acide avec une base pour me ramasser, par exemple, avec une situation de titrage? Qu'est-ce qui se passe si je mélange des forts ensemble, des forts et des faibles? On va voir les différentes possibilités qu'on a ensemble pour ces mélanges-là. La logique pour les problèmes, vous allez voir, ça reste exactement la même chose. Okay? Le point problématique, le point plus difficile, c'est la même chose que je vous répète depuis des semaines, c'est d'identifier au début qu'est-ce qu'on a comme composé. On va faire encore 3 bons exemples de problèmes aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir une feuille, un crayon pas loin, ou des feuilles et des crayons, vous faites ça sur votre tablette, whatever, pour vous pratiquer. Pour de vrai, là, le faire en live pendant que je le fais, ça va vous aider beaucoup. Vous allez voir vous corriger au fur et à mesure. Si vous faites juste attendre que je montre la démarche, ben ça ne sert absolument à rien. Là. OK? Essayez-le au moins. Moi, je vous montre 2-3 étapes. Là, vous pouvez voir si vous bloquez. Bon, ben, let's go, je continue à partir de là. Puis on travaille ensemble comme ça. Donc, les solutions contenant des ions communs. C'est quoi ça, un ion commun? On va voir 2 grosses catégories d'ions communs. Dans le fond, 2 façons de voir qu'est-ce que ça pourrait représenter. Puis dans les 2 cas, on va se rendre compte que l'impact sur nos calculs, c'est pas mal le même. La première grande catégorie d'ions communs, c'est si on fait une solution où est-ce qu'on a déjà un ion qui est présent en solution. Okay? Donc, par exemple, je vais avoir une solution qui contient déjà l'ion Na+, puis là, je vais aller dissoudre un autre sel qui nous amène l'apparition de lui aussi l'ion Na+. Je me trouve à avoir comme 2 composés qui fournissent un même ion dans une solution. Okay? Puis à ce moment-là, ben, il va falloir tenir compte de la concentration qui est déjà existante dans notre solution pour nos calculs. La plupart du temps, l'impact que ça va avoir, ça, dans notre tableau IRE, c'est qu'à la ligne initiale, on va se retrouver à avoir plus que juste une chose qui va être présente. Okay? Habituellement, mettons qu'on avait notre acide plus l'eau, puis on avait notre équilibre. Bien, le seul composé qui était présent initialement, souvent, c'était notre acide, notre base. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça se peut qu'on ait des valeurs initiales qui soient présentes du côté des produits, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Un ion commun, ça peut être aussi un ion qui est fourni par plusieurs composés lors d'un mélange. Okay? Fait que si, un exemple qu'on va voir d'ailleurs dans quelques instants, si je mélange 2 acides ensemble, ces 2 acides-là sont en mesure d'aller fournir l'ion H3O+. Okay? Même que ce soit 2 acides différents qui possèdent 2 bases conjuguées différentes, les 2, lorsqu'ils vont se dissocier avec l'eau, vont amener l'apparition de l'ion H3O+. Puis ben, cet ion-là, on va devoir tenir compte des 2 quantités qui apparaissent suite à ce mélange-là. Commençons en parlant du mélange le plus facile peut-être. Qu'est-ce qui se passe si je mélange 2 acides forts? Pour les acides forts, on se l'est dit plusieurs fois depuis le début, ben, c'est aussi simple que la concentration de l'acide fort, c'est égal à ma concentration de l'ion H3O+. Donc, si je connais la concentration de mon acide fort, je connais par le fait même ma concentration de mon ion H3O+. Et si j'ai plusieurs acides forts, tout ce que je vais avoir à faire, c'est tout simplement d'aller les additionner. Okay? Rien de plus compliqué que ça, une belle grosse addition d'acide d'alsol. Okay? Petit exemple simple pour nous le démontrer, mais le calcul est aussi simple que l'exemple. On nous dit que j'ai 0,015 mol par litre de HCl, qui est un acide fort, et 0,20 mol par litre de HNO3, qui est lui aussi un acide fort. Mais j'aurais tout simplement besoin d'additionner mes 2 concentrations pour être en mesure de trouver ma concentration totale. La difficulté, ce que je vous dis là-dedans, moi, c'est de reconnaître que HCl, c'est un acide fort, puis de reconnaître que HNO3, c'est aussi un acide fort. Il y a plein de petits trucs pour faire ça. Un petit résumé pour se les remettre en tête en vue du reste de notre petite session de cet après-midi. Pour les acides forts, ben, on avait vu une liste d'acides forts plus tôt dans la session. Ça, vous irez revoir dans votre document du début du chapitre 4 si vous voulez voir la liste. On avait 5 acides forts qu'on s'est dit que c'était important d'aller reconnaître.
Si jamais ça ne nous tente pas d'apprendre ces 5 acides de phare-là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On sort le manuel, puis on s'en va voir à la page 367-368, puis on regarde, est-ce que ces acides-là sont dans la liste des acides faibles? Si les acides sont dans la liste des faibles, ben, c'est des faibles, aussi simple que ça. S'ils ne sont pas dans la liste des faibles, ben, ils sont nécessairement des forts. Je vous rappelle aussi que vous allez avoir droit à cette table d'acide faible-là lors d'un examen futur, parce que vous allez être chez vous quand vous allez le faire. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme outil pour déterminer, pour vous aider dans votre détermination. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir son manuel pas loin quand on fait des problèmes d'acide base parce qu'on a besoin de nos constantes d'acidité. Donc ici, ben, on aurait notre 0, oh, c'est pas une belle... c'est pas une belle... OK. 0,015 mol par litre pour notre HCl, plus notre 0,20 mol par litre. J'ai l'impression de faire les maths de deuxième année. Ben, ça me donnerait un beau 0,215 mol par litre pour notre concentration d'H3+. Puis une fois qu'on a notre concentration d'H3+, bon, ben, on peut faire notre calcul de pH directement. Okay? Pour les acides forts, c'est aussi simple que cela. Lorsqu'on mélange quelque chose d'un petit peu différent, lorsqu'on mélange un fort avec un faible, là, on va devoir passer par une démarche un petit peu plus longue, mais vraiment pas tant que ça. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on est habitué. Notre première étape, plus important, ça va être de commencer par dissocier l'acide fort. Okay? Il se dissocie à 100%, c'est lui le plus fort, fait qu'on le traite en premier. Donc, lui va nous fournir une certaine concentration d'ion H3O+, qui va être présente initialement. Okay? Cet acide-là va se dissocier tout de suite, puis c'est lui qu'on va traiter en premier. On va dire, OK, il nous fournit une certaine concentration d'acide, c'est fait. Ensuite, on va aller traiter l'acide faible en deuxième. L'acide faible, lui, comment on le traite déjà? Ben, avec notre problème d'équilibre qu'on fait depuis déjà quelques semaines. Donc, on va avoir nos réactifs, nos produits, notre constant d'équilibre. Si on a un acide, ben, on va avoir une constante d'acidité. Puis après ça, on va aller faire notre tableau IRE. Okay? La seule petite différence, on va laisser en faire un petit là, rapidement. Donc, acide AH plus H2O, ça nous donne la base conjuguée A- plus l'ion H3O+. Quand vient le temps de faire notre tableau IRE, nous, ce qu'on est habitué, c'est qu'on a une certaine valeur habituellement qui est présente initialement. On a, mettons, je ne sais pas, 0,20 mol par litre de notre acide initial. Ben, dans un problème où est-ce qu'on mélange un acide fort avec un acide faible, en plus d'avoir ce 0,20-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir une certaine quantité qui provient de l'acide fort. Puis cette quantité qui provient de l'acide fort-là, c'est une quantité qui va être présente initialement dans notre tableau IRE. Okay? Donc, on va avoir à la fois notre acide qui est présent initialement et à la fois notre ion H3O+, qui provient de l'acide fort, qui va être aussi présent initialement. Donc, c'est ça qu'on dit quand on a un problème d'ion commun. On a une quantité d'H3O+ qui est déjà présente, puis on a un acide qui va aussi nous fournir une certaine quantité d'H3O+. Donc, on a un ion commun, l'H3O+, qui est présent dans ce problème-là. Mais une fois qu'on a ça, après ça, c'est exactement la même démarche qu'on fait depuis, comme je vous dis, un bon 2 semaines. On va compléter notre tableau IRE, on fait notre égalité avec la constante d'équilibre, on vient isoler notre X, puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on a comme concentration. Étant donné que je pense qu'on est rendu pas pire pour faire cette démarche-là, ben on va tout de suite se lancer dans un petit exercice. On mélange 2 acides ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes. HBr à 0,015 mol par litre et HF à 1,5 mol par litre. Quel est le pH de la solution? Pour commencer, on doit bien identifier c'est quoi ça HBr, puis c'est quoi ça HF. Ben, moi, je vous dis, allez sortir votre manuel, puis allez regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a comme acide là-dedans. Est-ce qu'on trouve un des deux ou est-ce qu'on trouve les deux dans notre table? Ça va nous permettre de déterminer c'est qui le fort, c'est qui le faible, ou s'il y en a deux forts ou s'il y en a deux faibles. Je vous laisse démarrer ça pendant un petit 2 minutes. Commencez par identifier c'est quoi. Après ça, vous pouvez commencer votre problème d'équilibre, puis on se reparle dans un petit 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à lever la main si vous voulez la poser de vive voix. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre, parce que me parler à moi-même, des fois, c'est long.
Fait qu'on se reparle dans quelques minutes. Dans le cahier, c'est la page 368-369 pour vos constantes d'acidité. 368-369. Donc, on va regarder notre début d'équation pour être certain que tout le monde est parti dans la bonne direction. Notre HBr, c'est un acide fort. Okay? Ce qui veut dire que ça va nous fournir une concentration en H3+, qui va être égale, en concentration initiale, qui va être égale à 0,015 mol par litre. Cette concentration-là, on va devoir en tenir compte dans notre tableau IRE qu'on va faire dans quelques instants. HF, lui, c'est un faible. On le retrouve dans notre manuel. Si on regarde sa constante d'équilibre, 3,5 fois 10 à la moins 4. On va laisser écrire ça pour ne pas le perdre. KB est égal à 3,5 fois 10 à la moins 4. Ensuite, on va pouvoir procéder avec notre équation pour le HF. On aurait donc HF plus H2O nous donne F- plus H3O+. On a notre acide faible qui est présent ici. On a ensuite notre base conjuguée qui est le F-. Donc le HF, une fois qu'il a perdu son ion H+, devient F-. Puis on a l'ion H3+, qui apparaît ici. Pour ce qui est du début de notre tableau, ça va ressembler à quoi? On va avoir notre concentration de 1,5 pour le HF, ce qui est notre problème. Puis on va avoir notre 0,015 d'H3+, qui provient de l'acide fort. Et là, je vous laisse continuer à partir de ça. On ne lâche pas, gars.
Si vous voulez confirmer votre réponse, n'hésitez pas à envoyer un petit mio. Quand vous pensez que votre problème est terminé, vous pouvez mettre un petit crochet vert aussi. Comme ça, quand je vais voir qu'on a une bonne quantité de personnes qui ont terminé le problème, là, je vais le compléter moi aussi. Peut-être donner encore deux, trois petits indices ou deux, trois petites étapes pour être certain qu'on est dans la bonne direction. Nos plus X et moins X, dans quel sens ça va aller? Dès qu'on a un zéro d'un côté, c'est tout le temps de ce côté-là qu'on va avoir le plus X. On ne peut pas avoir zéro moins une certaine quantité. Donc, on va mettre le plus X ici, à droite, du côté des produits, et le moins X du côté des réactifs. Ce qui nous donne nos valeurs à l'équilibre, à 1,5 moins X du côté des HF, X du côté des F-, et 0,015 plus X du côté des d'H3+. Ensuite, on va aller faire notre égalité avec la constante d'équilibre, qui est égale à 3,5 fois 10 à la moins 4. Est-ce qu'on peut aller faire la confirmation? Est-ce qu'on peut aller tester si le moins X va être négligeable? Tout à fait. C'est la même logique qu'on fait auparavant, c'est-à-dire on va aller faire est-ce que concentration de l'acide divisée par constante d'acidité, c'est négligeable. On arrive bel et bien en haut de 100, donc oui, le moins X c'est négligeable. On arrive donc avec l'équation suivante. Et là, je vais vous laisser encore un petit 2, 3, 4, 5 minutes pour terminer ça. On va se retrouver avec une équation du du second degré. Si on n'a pas une calculatrice qui permet de trouver cela, ben là, vous avez accès à des ressources telles l'Internet pour aller voir. Faites juste chercher Quadratic Solver ou n'importe quel autre site du style pour trouver un site qu'on peut rentrer le A, le B et le C. Puis ça va nous donner nos valeurs de X pour l'équation du deuxième degré. Là, j'ai pas de petit crochet vert comme quoi que le problème est terminé. C'est-tu parce que personne comprend ou c'est parce qu'on n'a pas encore terminé ou c'est parce que... Donnez-moi du feedback. Please. Vous pouvez m'écrire aussi.
vous laisse encore un petit 2 minutes. Après ça, on regarde la fin de la démarche ensemble. On va terminer le tout pour avancer un petit peu. Si on vient bâtir notre équation du deuxième degré, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça avec x2 plus 0.015x moins 5.25 fois 10 à la moins 4. On a donc comme valeur de A un beau gros 1, comme valeur de B un 0.015 et comme valeur de C moins 5.25 fois 10 à la moins 4. Si on vient rentrer le tout dans l'équation du deuxième degré, ça va nous donner les valeurs de x suivantes. Quand on a une valeur de x négative comme ça, on doit l'enlever tout de suite. On ne doit pas la considérer dans un contexte où est-ce qu'on travaille avec de la matière, dans un contexte en chimie comme ça, c'est pas un x qui est acceptable. On ne peut pas avoir une quantité négative de matière qu'on va se retrouver à la fin, par exemple. Donc, on doit garder x2 qui est égal à 0.017 qui va se retrouver, en fond, à être la valeur de x qu'on va devoir insérer dans notre ligne à l'équilibre ici. Une fois qu'on a cette valeur de x-là, ben, c'est pas fini. On ne doit pas simplement faire le calcul de pH directement. On doit aller l'additionner, on doit aller la compter avec notre 0.015 qui est déjà présent aussi. Donc, notre concentration d'H3+ totale va être égale à 0.015 plus 0.017 qui est la valeur de x qu'on a trouvée. Une fois qu'on a ça, bon, mais là, on peut aller faire notre calcul de pH pour dire, bon, mais moins log de 0.032, ce qui nous donne un pH de 1.49 pour la solution suivante, puisqu'on a le mélange d'un acide fort avec un acide faible. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions par rapport à une des étapes qu'on a faites ensemble ou un commentaire ou mon écriture que vous ne comprenez pas? Je trouve que je m'en viens pas pire pour de vrai là, pour écrire avec ma souris. Là. Non? Donc, vous pouvez lever la main sur les questions, sinon je vais passer au prochain. Continuons donc. By the way, je vais nous laisser du temps pour je puisse répondre à des questions sur le rapport sur la vitamine C à la fin du labo. À la fin de. On est un mardi, mais c'est un labo, mais c'est pas un labo. À la fin de la classe tantôt. Là. OK, pour les mélanges contenant deux bases, ben, on va voir que c'est exactement la même logique. Si j'ai deux bases fortes, bon, ben, je vais tout simplement aller additionner mes concentrations de l'ion OH-, qui est l'ion fourni par nos bases. Donc, même chose que pour les acides forts. La seule petite différence avec les bases, si on s'en rappelle, c'est que ce qu'on peut calculer en premier, c'est le pOH à l'aide de la concentration d'OH-, ce qui va nous permettre par la suite d'aller calculer le pH à l'aide de notre équation pH plus pOH est égal à 14. Sinon, là, c'est le reste est semblable. Pour ce qui est de si on se retrouve avec une base forte et une base faible, même chose, on va commencer par dissocier la base forte comme première étape. Ça va nous fournir une certaine concentration d'ion OH-, qui va être une concentration qu'on va devoir placer dans notre ligne initiale de notre tableau IRE. Okay? Tout ça parce qu'elle se dissocie à 100%, comme nos acides forts. Une fois qu'on a trouvé notre concentration d'ion OH- initiale donnée par la base forte, bon, ben là, on peut aller faire notre tableau IRE avec la base faible de la même façon. Seule petite différence, comme le problème précédent, on va avoir une quantité initiale d'ion OH- qui va provenir de la dissociation de ma base forte. Si on vient, donc on va tout de suite se lancer déjà dans un autre problème.
étant donné que c'est quand même assez similaire, le voici. On mélange deux bases ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes. KOH à 0,008 mol par litre et CH3NH2 à 2,5 mol par litre. Quel est le pH de la solution? Même logique, pour trouver si on a une base forte ou une base faible, on sort le manuel, puis on s'en va regarder à notre page 369 si c'est une base qui est présente dans la liste des faibles ou non. Je vous laisse démarrer le problème. On se reparle dans 2-3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai quelques-uns qui m'en envoient. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. À bientôt. Et lâchez pas, ça va bien aller. Commençons avec notre problème. KOH est une base forte. On avait vu aussi un petit tableau avec les différentes bases fortes, mais quand on a un métal positif, donc si on a K+, par exemple, qui est avec l'ion H-, généralement, il s'agit d'une base forte. Donc, on a une base forte qui va fournir une certaine concentration d'ion OH+, ici 0,008. Donc, dans notre tableau avec CH3NH2, notre tableau IRE, on va se retrouver avec une concentration initiale de 0,008 pour notre ion OH-. Par la suite, ben, le problème est assez similaire. Donc, je vous laisse encore un petit 4-5 minutes pour terminer le tout, puis on se reparle avec le reste du corrigé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pas mal silencieux, là. Ça me stresse. C'est parce que vous comprenez, parce que vous comprenez pas, parce que vous êtes en train de jouer à Valorant, je sais pas, là.
Encore deux petites étapes pour vérifier qu'on est bien démarré. On a nos valeurs de plus X et moins X qui vont apparaître. Ensuite, on va venir compléter notre tableau IRE avec 2.5 moins X pour CH3NH2, X pour CH3NH3+, et 0.008 plus X pour OH-. Ce qui va nous amener avec notre équation, avec notre constante d'équilibre qui est égale à 4.4 fois 10 à la moins 4. Et on va avoir notre moins x qui est bel et bien négligeable. On l'a prouvé en faisant concentration de notre base divisé par la constante de la basicité qui nous donne bel et bien en haut de 100. On se reparle dans 2 minutes avec le reste du problème. On va continuer le problème ensemble. Donc, nous en étions à la résolution de l'équation du deuxième degré. Une fois qu'on a négligé le x, on se ramasse avec une équation qui va nous donner x2 plus 0.00x moins 0.0011. Donc, on a une valeur de a, b et c, ce qui va nous permettre de trouver nos valeurs de x1 et x2. Encore une fois, on a une valeur négative. Celle-ci est éliminée, on n'en tient pas compte. Donc, on a une valeur de x2 qui va être celle-ci. Cette valeur-là va être la valeur qu'on va devoir additionner à 0.008 pour avoir une concentration d'ion H3 au plus final. Donc 0.008 plus 0.029 nous donne notre 0.037 mol par litre, qui est la concentration de OH-. Une fois qu'on a notre concentration de OH-, on peut trouver le pOH et ensuite trouver le pH pour avoir une valeur de 12.37 comme réponse. Oh, j'ai un petit problème ici. Pour avoir une valeur de 12.57, pardon, comme valeur de pH. Tu sais, quand je vous dis depuis le début que c'est tout le temps la même démarche, c'est pas des blagues. C'est juste que ça va assez bien parce qu'on voit les situations une par une, fait qu'on c'est plus facile de les reconnaître. Mais par exemple, quand on va venir, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu un petit peu avec les devoirs, ben quand on a juste le problème devant nous, puis que c'est moins, ou c'est pas dit clairement comme moi je vous le dis, de qu'est-ce qu'on a comme situation, ben c'est un petit peu plus difficile de reconnaître qu'est-ce qu'on a, après ça, de démarrer notre problème. Mais une fois qu'on a reconnu au départ qu'est-ce qu'on avait, bon, j'ai un mélange, j'ai un mélange, j'ai juste un acide, c'est un phare, c'est un film. Une fois qu'on a reconnu ça, ben, la démarche, là, c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui vous cause trop d'ennuis. On va maintenant se diriger vers le concept de solution tampon, qui est l'autre partie de la section 5.2 du manuel.
une solution tampon, on va la définir selon deux... on a besoin d'avoir deux caractéristiques qui sont respectées dans une solution tampon pour qu'on puisse la considérer comme une solution tampon. La première chose qu'on doit tenir compte, c'est qu'on doit avoir le bon mélange de solutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le bon mélange, c'est que pour qu'une solution tampon soit considérée une solution tampon, my God, c'est difficile comme mot, ça. On doit avoir un acide faible avec sa base conjuguée. Donc, un acide faible, on pourrait avoir, par exemple, HF avec sa base conjuguée qui serait F-. Donc, il faut que les deux soient présents initialement. Ou on doit avoir une base faible avec son acide conjugué. Donc, je pourrais avoir NH3 avec l'ion NH4+, qui sont présents les deux initialement. Ça, c'est super important. Okay? Ça ne doit pas être quelque chose qui va apparaître à la fin, parce que c'est tout le temps quelque chose qui va apparaître à la fin, évidemment, mais la valeur doit être présente au tout début du problème. Okay? Donc, dans ma ligne initiale, il faut que j'aille les deux carrément. C'est ça que ça veut dire dans ma ligne initiale. Je dois avoir à la fois un acide faible et sa base conjuguée ou à la fois une base faible et son acide conjugué. Par exemple, dans les 4 duos qui sont présents suivants, laquelle ou lesquelles des solutions suivantes sont des solutions tampons? Donc là, vous allez prendre une petite minute pour regarder les solutions que vous avez ici. Puis vous allez m'envoyer un petit message en privé pour me demander pour me dire si vous pensez que c'est bon, si tu A, si tu B, si tu C, si tu D, si tu as un mélange de plusieurs lettres. Puis après ça, on va regarder ça a l'air de quoi vos réponses, puis on va essayer de régler les petits problèmes quant à ça. Donc, on se rappelle, notre solution tampon, il faut que j'ai un acide faible avec sa base conjuguée ou une base faible avec son acide conjugué. Donc, je vous laisse les 4 lettres devant vous une petite minute, puis après ça, vous m'envoyez les lettres que vous pensez que ça pourrait être par message, s'il vous plaît. J'ai eu quelques réponses, mais encore plusieurs que je n'ai pas eues. N'hésitez pas, je veux voir qu'est-ce que vous avez pour qu'on puisse trouver aussi les petits problèmes, qu'on puisse régler qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas, là. OK, j'ai quand même eu pas mal de réponses. On va y aller un petit peu par élimination pour regarder qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui ne pourrait pas fonctionner. Ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on a besoin tout le temps d'un faible avec son conjugué, que ce soit acide faible ou conjugué ou base faible avec son conjugué. Si on regarde qu'est-ce qu'on a ici, ben, comme point de départ, on a tout le temps un acide. Okay? On a HNO2 ou HNO3. HNO2, c'est un acide faible. Donc, on peut garder A
C et D, ça pourrait être potentiellement une réponse. HNO3, cependant, ça, c'est un acide fort. Donc, si c'est un acide fort, bien, automatiquement, c'est sûr et certain que ça ne pourra pas être B, la bonne réponse. Okay? Parce qu'on doit avoir un faible avec son conjugué automatiquement. Donc, maintenant, il nous reste 3 possibilités, A, C et D. On a besoin de, dans les 3 cas, on a comme base, on a comme acide faible, pardon, l'acide HNO2. Pour avoir une solution tampon, on a besoin du conjugué de HNO2. Mais le conjugué de HNO2, si on vient faire notre équation de dissociation, bien, une fois qu'il a perdu un ion H+, on va avoir l'ion NO2- qui apparaît. Donc, pour avoir une solution tampon avec l'acide nitreux, HNO2, bien, on a besoin d'avoir l'ion nitrite NO2-. Bien, regardons le A. Du HNO2 puis du HCl. Bien, HCl, ben de valeur, on n'a pas de NO2 là-dedans, pas du tout. Donc, sûr et certain, c'est pas A. Si on va regarder C, HNO2 et NaCl. Bien, NaCl, c'est un sel qui nous fournit 2 ions, mais les ions qui sont fournis, c'est Na+, puis Cl-. Donc, c'est pas l'ion NO2-. C'est pas C non plus. Est-ce que ça serait D finalement? On a l'ion NaNO2. On a le sel, pardon, NaNO2 qui fournit l'ion Na+, puis qui fournit l'ion NO2-. Donc oui, c'est bel et bien le D qui va être la bonne réponse. Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'emphase que je mets là, pour qu'on comprenne que c'est bel et bien le D qui est la bonne réponse. Ça, c'est une des caractéristiques qu'on doit avoir. Donc, l'acide faible avec sa conjuguée ou la base faible avec son conjugué. L'autre caractéristique qui va être importante, ça va être l'aspect de la concentration. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir la bonne combinaison de acide et base ou base et acide qu'on a, il faut aussi avoir des concentrations qui doivent être similaires pour que ça fonctionne comme une solution tampon. Maintenant, ce n'est pas un terme qui est bien scientifique, là, de concentration similaire. Fait que plus spécifiquement, on va les donner une petite valeur mathématique. Mais le rapport entre la concentration acide sur base ou le rapport base sur acide, peu importe, ça doit être entre 0,1 et 10. Dans le fond, il n'y en a pas un des deux qui doit être plus que 10 fois plus concentré que l'autre. C'est comme la limite maximale qu'on peut avoir. Donc, 2 facteurs importants. On doit avoir la bonne combinaison de composés, l'acide plus son conjugué ou la base plus son conjugué. Puis, on doit avoir, en deuxième, on doit aussi avoir le bon rapport de concentration entre les deux composés qui sont présents. Maintenant, qu'est-ce que c'est là comme caractéristique une solution tampon? Bien, son gros pouvoir, si on veut, c'est d'être capable d'aller limiter les variations de pH lorsqu'on ajoute un acide ou une base à celui-ci ou à celle-ci dans c'est une solution. Donc, pour vous donner une idée, dans le fond, de ce pouvoir-là, on va se donner un exemple. On va comparer l'ajout de HCl à une solution qui contient juste de l'eau, puis on va comparer l'ajout de HCl à une solution qui contient une solution tampon. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du pH. Bon, mais si j'ajoute 0,01 mol d'HCl à 1 litre de solution que c'est juste dans le fond de l'eau, bien, mon pH initialement, c'est juste de l'eau. Fait que je vais avoir un pH de 7, mais le pH va devenir un pH de 2 suite à l'ajout de mon HCl. Donc, une très grosse variation de pH. On passe de neutre à très, très acide. Bien, c'est normal, HCl, c'est un acide fort, donc ça va réagir de façon très, très intense pour nous amener à un pH 2. Si je fais exactement le même ajout, mais avec une solution tampon, on va aller vérifier que c'est bel et bien une solution à tampon ici. J'ai du CH3COH, donc ça, c'est un acide faible. Et j'ai aussi du CH3COONA. Donc ça, c'est l'ion CH3CO-, puis l'ion Na+. Donc CH3CO-, c'est bel et bien la base conjuguée de CH3COH. Donc, premier point fonctionne. J'ai mon bon couple d'acide-base conjuguée. Et on me dit que les deux ont la même concentration. Donc, j'ai le bon rapport. Je suis entre 0,1 et 10. Si j'ai la même concentration, c'est parfait. Donc, ça, c'est bel et bien une solution tampon. Le fait de rajouter notre 0,01 mol par litre d'HCl dans cette solution tampon-là, ça va faire passer son pH de 4,74 à 4,65. Donc, une très petite variation de 0,09 à la place d'une variation de 5 points de pH. C'est une énorme différence au niveau de la variation, étant donné que le pH est une échelle qui est logarithmique. En fond, ici, c'est une variation de 10 à la 5
de la concentration d'ion H3+ qui est présent, là, ce qui est beaucoup supérieur à celle qu'on a pour la solution tampon. Pourquoi maintenant est-ce que c'est en mesure d'agir comme ça, une solution tampon? Ben, dans sa définition, on s'est dit qu'on avait à la fois un acide qui était présent et on avait aussi une base qui était présente. Le fait qu'on ait à la fois un acide et sa base qui sont présents initialement, ben, dès que je rajoute un acide ou une base forte, je peux avoir une réaction de neutralisation qui va se produire. Okay? Donc, au lieu que tout le HCl ici fournisse des H3O+, puis fasse diminuer le pH, si je rajoute du HCl ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui se passe si j'ai une base plus un acide? Ça me donne quoi déjà, ça? En théorie, c'est bien une des choses que vous vous rappelez de votre secondaire. Ben, on vous dit une base plus d'acide, ça donne un sel plus de l'eau. Ça, c'est vrai seulement si on a deux phares ensemble. On va le voir dans la prochaine section. Mais le fait d'avoir à la fois un acide et une base présente dans la solution tampon, ça nous permet d'avoir une réaction de neutralisation lorsqu'on va ajouter un acide ou une base. Ce qui va faire en sorte que la variation de pH va être beaucoup moindre comparativement à si j'avais juste de l'eau. Maintenant, quel genre de petits calculs on peut faire avec ça? Normalement, on pousse quand même pas mal plus cette section-là. On a décidé que ça allait être une des sections qu'on allait couper un petit peu. Fait que le seul vraiment calcul qu'on va vous demander de faire avec ça, c'est juste de trouver le pH d'une solution tampon tout court. Okay? Fait que ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à ça. Avant de parler de mon calcul, on va regarder un petit peu la démarche. Pour le calcul de la solution tampon, dans le fond, on va retrouver aussi le concept d'ion commun. On va avoir la même logique qu'on avait avant. Si on a un tampon acide, c'est-à-dire un acide faible avec sa base conjuguée, bon, mais ça veut dire qu'initialement, on va avoir à la fois l'acide faible et à la fois la base conjuguée qui vont être présents. Donc, encore une fois, dans notre tableau IRE, on aurait deux valeurs qui seraient présentes, puis on aurait une autre valeur qui serait égale à 0. Okay? Tandis que si on a une solution tampon basique, ben à ce moment-là, on va avoir initialement notre base faible ainsi que notre acide conjugué. Encore une fois, dans notre ligne initiale, on va avoir deux valeurs. C'est assez semblable à ce qu'on vient de faire comme problème. Pour se pratiquer, on va tout de suite aller en faire un petit. Donc, calculer le pH d'une solution tampon contenant les composés suivants, du NH3 à 0,45 mol par litre et du NH4Cl à 0,25 mol par litre. On va juste regarder notre équation ensemble pour bien débuter. Lorsqu'on a une solution tampon, le composé qu'on va mettre comme réactif, comme point de départ, ça va être le composé qu'on va appeler normal, si on veut, c'est-à-dire pas le conjugué, pas l'ion conjugué. Donc ici, c'est NH4+, qui est notre ion conjugué. Donc notre point de départ, on va mettre la base faible normale, qui est NH3. OK? Et après ça, là, on va pouvoir compléter notre tableau IRE comme on est habitué de faire. Donc, je vous laisse encore une fois quelques minutes pour compléter ce problème-là, puis on se reparle dans pas long.
Continuons encore de quelques étapes. On inscrit nos valeurs initiales. Comme on s'est dit tantôt, on a un problème d'ion commun, c'est-à-dire qu'on a deux ions qui sont présents, le l'ion NH4+, qui est présent initialement, puis on a l'ion NH3 qui va fournir lui aussi cet ion-là éventuellement. Donc, initialement, on a deux valeurs. On a tout de même un côté qui est un 0, ce qui veut dire que quand va venir le temps de placer nos plus x et nos moins x, ben, on va pouvoir les placer, encore une fois, nos plus x sans trop de problèmes, ici du côté droit, et nos moins x du côté gauche. Notre moins x, pardon, du côté gauche. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec nos valeurs à l'équilibre, qu'on peut ensuite aller placer dans notre équation avec la constante de basicité, qui est de 1,8 fois 10 à la moins 5 pour l'ammoniac, c'est-à-dire NH3. On peut aller vérifier si le moins x est négligeable en faisant concentration divisée par constante. On arrive à 25 000, c'est pas mal plus grand que 100, donc on peut bel et bien négliger le moins x. On se ramasse avec une équation du second degré. Je vous laisse un petit 2-3 minutes pour compléter le tout et trouver notre pH par la suite. Ce qui nous donne nos deux valeurs pour x. La valeur négative, on l'élimine. On a une valeur positive. Cette valeur-là, ici, cependant, on n'a pas besoin d'aller l'additionner parce que notre valeur de x, c'est directement la concentration de l'ion OH-. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a trouvé notre bonne valeur de x, il suffit d'aller faire le calcul du pOH et ensuite du pH pour arriver à 9,51 comme réponse finale. Comme vous voyez, les trois problèmes qu'on a fait aujourd'hui, trois problèmes d'ions communs, même logique. Seule petite différence par rapport au problème qu'on faisait la semaine passée, c'est qu'on a une deuxième quantité initiale qui est présente comparativement à ce qu'on faisait, dans le passé. Mais malgré le fait qu'on ait une deuxième valeur initiale, ça ne change pas la logique de notre problème d'équilibre. Ça va compléter la matière pour aujourd'hui. On a vu notre section 5.2 sur les ions communs sur les solutions tampons. Donc, je suis satisfait avec ça. Je vais donc arrêter l'enregistrement à ce moment même.